Alors que faire dans cette Église qui semble vraiment dans le plus grand désarroi? On ne peut pas l'abandonner. On ne peut pas abandonner l'Église. On ne peut pas dire, oh ben maintenant il n'y a plus rien de bon dans l'Église, on l'abandonne. On la laisse courir à la dérive. Nous, on ne fait plus partie de cette Église, on s'en va. On ferme les portes et on s'en va. Mais ça, c'est de la folie. Ça serait dire justement que l'Église n'a plus rien de divin et qu'elle n'aura jamais plus rien de divin. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout ce passé, tout ce qu'elle a donné, toute cette vérité, toute cette sainteté qui existe encore dans l'Église, il y a quand même encore des chrétiens qui se sanctifient, il y a encore des prêtres malgré tout, qui, même s'ils sont plus ou moins dans l'erreur, ou ça, qui sont désemparés eux aussi, qui ne savent plus quoi faire, mais enfin qui ont encore bonne volonté, désir de sanctifier les âmes. Tout n'est pas perdu. Alors on ne peut pas abandonner tout ce que l'Église a fait, tout ce que l'Église est. Et je pense personnellement qu'on ne peut pas abandonner le pape. Comme pape, je ne dis pas du tout qu'il n'y a rien à reprocher au pape, mais comme pape, parce que si on dit maintenant que depuis 20 ans il n'y a plus de pape, eh bien, on quitte l'Église, pratiquement, on abandonne l'Église à la dérive. On dit, il n'y a plus rien dans l'Église, nous on s'en va, on fait une autre Église. Et ce qui arrive, c'est ce qui va pour moi arriver, c'est que ceux qui font ça vont finir par nommer un pape. Il leur faut bien un chef. Ils sont là maintenant complètement seuls, isolés, partis. Moi je m'en vais ici, moi je m'en vais là, Barbara d'un côté, de l'autre, celui deux autres par ici, deux autres par là, deux autres par là, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont? De quelle église sont-ils? Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tous à se diviser les uns les autres, à s'attaquer les uns les autres, et puis alors l'un voudrait faire cela. Alors pour finir, il va y avoir des petits groupes, probablement, qui vont essayer de se réunir, tout ça, et puis élire un chef, un représentant du peuple, c'est un pape pratiquement. Alors, ça c'est vraiment le schisme complet. On ne peut absolument pas se lancer dans une aventure pareille. Il n'y a vraiment que l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Il n'y a pas deux évêques de Rome, il n'y a qu'un évêque de Rome, et il n'y a rien à faire. Là, il y a une chaîne sans fin. Sans fin, c'est toujours l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Et c'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est successeur de Pierre et qu'il a le pouvoir sur l'Église. Rien n'a pas d'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit le suivre pour autant dans tout ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'y a pas des papes qui se sont trompés? Est-ce qu'on ne peut pas avoir, est-ce qu'il ne peut pas lui-même considérer qu'il n'engage pas son autorité dans tout ce qu'il fait, son autorité infaillible dans tout ce qu'il fait? Il n'en parle plus de leur infaillibilité, il semble ne pas vouloir l'engager nulle part. Le pape Paul VI l'a bien dit, qu'il n'engageait pas son autorité dans le concile, l'infaillibilité dans le concile, il n'engageait son infaillibilité nulle part. Dans son première encyclique, il a dit que son encyclique désormais serait un dialogue. Un dialogue. Donc il n'engage pas son autorité, il n'engage pas son autorité infaillible. Alors vous êtes rebelle au pape. Mais non, mais dans la mesure où le pape soutient ce courant moderniste, oui, nous sommes rebelles au pape et nous devons l'être. Dans la mesure où, ma foi, il continue l'œuvre de Pierre, nous sommes avec le pape, c'est tout. Je pense que il faut savoir nous éviter les deux. Et moi, je vous dirais sincèrement, je ne veux pas vous ordonner pour la nouvelle messe. Je ne vous ordonne pas pour la nouvelle messe. Je ne veux pas vous ordonner pour la nouvelle messe. Et je ne veux pas non plus vous ordonner en dehors de l'Église romaine. Je ne veux pas vous ordonner en dehors de l'Église romaine et par conséquent en dehors, je dirais, du pape. En dehors du pape successeur de Pierre. C'est tout. Je ne dis pas du pape avec tout ce qu'il fait de travers. Mais je veux pas. Parce que, sinon, je vous ordonne, je dirais, vagus complètement, non seulement vagus d'un diocèse, mais vagus de l'Église. Je ne sais pas je sais pas ce que je fais de vous, je ne sais pas pourquoi je vous ordonne.
Vous n'êtes plus d'une église, vous n'êtes pas de l'église, parce que l'église romaine n'existe plus, soi-disant que le pape n'existe plus. De quoi de qui, à quoi se rattacher? Et c'est pas tellement difficile de voir que des influences sont jouées partout, qui n'engagent pas l'infaillibilité de l'Église ni du pape, et qui sont un désastre, un grand malheur de l'Église, peut-être la calamité, la plus grande calamité que le bon Dieu puisse permettre dans son Église, la plus grande épreuve que l'Église a pu subir. Et alors les autres partent pratiquement du même principe. Ils disent rien ne peut sortir de mauvais de Rome. Or, il est sorti quelque chose de mauvais de Rome, donc il n'y a plus de Rome. C'est fini, Rome est fini. Alors c'est fini, on quitte cette Rome, c'est terminé. Parce que c'est dans le domaine de l'infaillibilité. Donc, si Rome se trompe dans le domaine de l'infaillibilité, ça ne peut pas être Rome, donc il n'y a plus de Rome, donc il n'y a plus de pape, il n'y a plus rien. C'est pratiquement du même principe. C'est un manque d'objectivité dans l'analyse, à mon avis. Ils ne veulent pas prendre le soin d'analyser objectivement les faits comme ils se sont passés, tout ça. Par de principe, on conclut, etc., c'est fini. C'est terminé. Il faut voir les faits, il faut voir les choses, comment elles se passent, les analyser. Il y a une passion qui pousse les conclusions à des extrêmes sans bien analyser les faits, sans vouloir analyser les faits, qui est une réelle indignation que nous ayons aussi, cette indignation, je dirais, que pouvait avoir notre Seigneur devant les scribes et les pharisiens, ça, l'indignation, ça, oui, c'est d'accord. Mais ça, c'est une sainte indignation. Ce n'est pas une indignation passionnée, colérique, et qui fait tourner, vous voyez maintenant, ce pauvre Père Barbara, il vit de haine, il vit d'une haine presque satanique, c'est affreux. Il est presque sous l'influence satanique. Il est vraiment enragé, il a dû parler aujourd'hui, je crois, à la télévision, je ne sais pas, contre nous. C'est une rage vraiment épouvantable. C'est affreux. S'il avait encore le cœur vraiment chrétien, sacerdotal, moi je ne suis pas d'accord avec eux, j'en parle pas, c'est tout. Je ne suis pas d'accord. Si quelqu'un me demande, je dis oui, non, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais là, cette hargne de vouloir nous poursuivre maintenant par tous les moyens, inventer tout, il transforme les phrases que j'ai pu dire, tout ça qu'on a pu dire, tout était minimisé, tout est bon, c'est incroyable. Ça, on ne peut pas penser que quelqu'un comme ça est dans la vérité, c'est pas possible. Il n'y a vraiment que l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Il n'y a pas deux évêques de Rome, il n'y a qu'un évêque de Rome, et il n'y a rien à faire. Là, il y a une chaîne sans fin. C'est toujours l'évêque de Rome qui est le successeur de Pierre. Et c'est parce qu'il est évêque de Rome qu'il est successeur de Pierre et qu'il a le pouvoir sur l'Église. Il n'y en a pas d'autre. Parce que si on dit maintenant que depuis 20 ans il n'y a plus de pape, eh bien, on quitte l'Église, pratiquement, on abandonne l'Église à la dérive. On dit, il n'y a plus rien dans l'Église, nous on s'en va, on fait une autre Église. À ce que moi-même j'ai toujours enseigné et à ce que j'ai toujours fait. En effet, à Écône, nous avons toujours enseigné qu'il y avait un pape. Nous avons toujours enseigné qu'il fallait prier pour le pape. Moi-même, je montrais l'exemple en me rendant à Rome, car il est évident que s'il n'y a pas de pape, c'est inutile de se rendre vers quelqu'un qui n'existe pas. C'est l'abbé Guépin, c'est l'abbé Belmont, savent parfaitement qu'à Écône, on a toujours prié pour le pape et on a toujours considéré qu'il y avait un pape. De même que pour le pape Jean-Paul II. Que le pape Jean-Paul II nous déçoive dans bien des cas, et dans bien de ses discours, dans son encyclique, et dans de nombreux
nombreuses de ses interventions, dans ses attitudes très œcuméniques, les attitudes même de rapport avec les francs-maçons, avec les musulmans, avec les opposants, tout cela nous fait de la peine, même. D'autre part, on est bien obligé de reconnaître qu'il fait quand même un certain effort à l'intérieur de l'Église pour y rétablir une certaine discipline religieuse et même, enfin, également au point de vue de la foi. Oui, mais je pourrais vous citer 1000 autres déclarations de Monseigneur Lefebvre qui disent apparemment le contraire. Mon confrère l'abbé Sélier, mon confrère l'abbé Grégoire Sélier, c'est amusé, je l'ai dans mon ordinateur. Il a fait, si vous voulez, un texte très long d'une centaine de pages. Il a récolligé dans la première partie toutes les citations de Monseigneur Lefebvre qui vont dans le sens de ce que vous dites. Et dans une deuxième partie, il a récolligé un nombre équivalent de citations de Monseigneur Lefebvre qui vont dans le sens radicalement contraire. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela, donc il n'est pas pape. Il n'est pas possible que le pape, inspiré par le Saint-Esprit et soutenu par l'Esprit Saint, par les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse faire une chose semblable. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas possible, c'est incompatible. Cette destruction de l'Église, cette destruction du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, cette destruction de la foi catholique dans tous les domaines, tous les catéchismes, les universités, les écoles catholiques, les congrégations religieuses, les séminaires, qu'on regarde partout, c'est la destruction systématique de toute l'Église, voulue par toutes les réformes qui ont suivi le Vatican. Car le Vatican II n'a été, je dirais, qui a permis de faire les réformes. Ce qui devait être fait, c'est les réformes. Le Vatican II, sous des termes équivoques, a permis de se lancer dans les réformes. Et c'était ça qui était voulu. Et ça a été le tremplin qui a permis cela. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Nous nous trouvons vraiment devant un dilemme grave, excessivement grave, qui, je crois, n'a jamais existé dans l'Église, que celui qui est assis sur le siège de Pierre participe à des cultes de faux dieux. Je ne pense pas que ce soit jamais arrivé dans l'histoire de l'Église. Quelles conclusions devrons-nous tirer, peut-être dans quelques mois, devant ces actes répétés de communication à des faux cultes? Je ne sais pas. Je me le demande. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Nous sommes excommuniés par des modernistes, par des gens qui ont été condamnés par les papes précédents. Alors, qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Nous sommes condamnés par des gens qui sont condamnés, parce que c'est des gens qui devraient être excommuniés publiquement. Tous les séminaires sont fermés partout. Alors on veut vraiment en finir avec le sacerdoce catholique, c'est pas possible. Alors ça, je ne le ferai pas, tant pis. Alors vous serez excommunié. Si je voulais s'excommunier par une loge maçonnique, Deo Gracias. J'estime qu'à l'intérieur de l'Église, maintenant, il y a une espèce d'occupation de l'Église par un pouvoir de subversion qui est en train de démolir l'Église par l'intérieur. Je pense, mon devoir, de ne pas me soumettre à ce pouvoir de subversion, et on ne peut pas me demander de collaborer à la destruction de l'Église. C'est comme ça que j'interprète les ordres qui me sont donnés, et c'est pourquoi j'estime en conscience ne pas devoir obéir. Quelques mots, oui, même si vous nous accordez un évêque, même si vous nous accordez une certaine autonomie par rapport aux évêques,
même si vous nous accordez toute la liturgie de 1962, si vous nous accordez de continuer les séminaires et la fraternité comme nous le faisons maintenant, nous ne pourrons pas collaborer. C'est impossible. Impossible. Parce que nous travaillons dans des directions diamétralement opposées. Vous travaillez à la déchristianisation de la société, de la personne humaine et de l'Église, et nous travaillons à la christianisation. On ne peut pas s'entendre. Rome a perdu la foi, mes chers amis. Rome est dans l'apostasie. C'est pas des paroles, c'est pas des mots en l'air que je vous dis, c'est la vérité. Rome est dans l'apostasie. On ne peut plus avoir confiance dans ce monde-là. Il a quitté l'Église, il quitte l'Église. C'est sûr. Ça peut être une hypothèse valable. Elle se découvrira peut-être, je n'en sais rien. Mais si un jour se découvrait, et c'est des choses qui ne sont pas impossibles. Là aussi, il y a eu des apparitions qui l'ont dit, mais ces apparitions ont été reconnues par le Saint-Siège. C'est Fatima, c'est la Salette, qui ont dit que le démon montrait jusqu'au plus haut sommet dans l'Église. Non, c'est rien si c'est le plus haut sommet, ça veut dire le secrétaire d'État que ça s'arrête là, ou bien si ça va plus loin que ça va jusqu'au pape. C'est rien, jusqu'à celui qui se dit pape. Je ne sais pas, mais vous savez, c'est pas une chose impossible. Et les théologiens ont étudié le problème. Les théologiens ont étudié le problème pour savoir si c'est une chose possible, si un pape peut être, par exemple, hérétique et par conséquent serait excommunié et par conséquent tous ses actes seraient illégitimes et invalides. Mais imaginez que le pape ait été inscrit dans une loge maçonnique avant son élection. Il était excommunié. Excommunié, son élection est invalide. Il ne peut pas être pape. Et nous aurions pendant un pape qui ne serait pas pape. À quelle église avons-nous affaire? Moi, je voudrais savoir si j'ai affaire à l'église catholique ou si j'ai affaire à une autre église, à une contre-église, à une contrefaçon de l'église. Or, je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'église et non pas à l'église catholique. Pourquoi? Parce que ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Ils entraînent l'Église dans autre chose que l'Église catholique. Ce n'est plus l'Église catholique. On veut détruire tous les États catholiques. On ne veut plus du règne de notre Seigneur. Eh bien, que l'Église se prête à cette opération gigantesque et démoniaque, invraisemblable. C'est tellement fort, c'est tellement effrayant. Et plus les choses s'éclairent, et plus nous apercevons que ce programme qui a été élaboré dans les loges maçonniques, eh bien, on s'aperçoit tout doucement, et avec des précisions de plus en plus grandes, qu'il y a tout simplement une loge maçonnique au Vatican. Et que maintenant, quand on se trouve devant un secrétaire de congrégation ou un cardinal qui se trouve assis dans le siège, à la place, dans le bureau, où se trouvaient de saints cardinaux, et des cardinaux qui avaient la foi, qui défendaient la foi de l'Église et qui étaient des hommes d'Église, on se trouve devant un franc-maçon. Alors, est-ce que c'est la même chose? Obéissance à l'Église, oui. Obéissance à ce que l'Église a toujours commandé, oui. Obéissance à la foi de l'Église, oui. Mais obéissance à la franc-maçonnerie, non. Que pensez-vous des anathèmes du Concile de Trente? Que pensez-vous des anathèmes du concile de l'encyclique Auctorem Fidei sur le concile de Pistoie? Que pensez-vous du syllabus? Que pensez-vous de l'encyclique sur Immortale Dei du pape Léon XIII? Que pensez-vous de la lettre sur le sillon par le pape Saint-Pidis, de l'encyclique Quas Primas du pape Pie XI? Le Mortalium Animos du pape Pie XI, justement contre l'œcuménisme, contre ce faux œcuménisme, et ainsi de suite. Enfin, pensez-vous tout ça? Qu'ils me répondent. Ils me répondent s'ils sont toujours d'accord avec tous ces documents des papes, avec ces documents officiels qui définissent notre foi.
ne sont pas des documents quelconques, ce ne sont pas des allocutions privées ou des conversations privées des papes, ce sont des documents officiels et qui engagent l'autorité du pape. C'est pas moi qui la veux, je voudrais mourir pour qu'elle n'existe pas, cette situation. Je voudrais donner ma vie. Très grave, très très grave. C'est ça qui attire les malédictions du bon Dieu sur notre pauvre monde. Alors, on peut dire du Saint-Père aussi, en effet, ce n'est pas possible qu'un pape puisse faire cela. Donc, il n'est pas pape. Mais il est possible que nous soyons dans l'obligation de croire que ce pape n'est pas pape. Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla, teste David cum Sibilla. Quantus tremores futurus, quando iurex est venturus, cum ta stricte discussurus. Tuba mirum spargens sonum, per sepulcra regionum, coget omnes ante tronum. Mors superbiget natura, cum resurget creatura, iuricanti responsura. Liber scriptuos proferetur, in quo totum continetur, unde mundus iudicetur. Iurex ergo cum sedebit, quid latit apparebit, nil indultum remanebit. Quid sum miser tuncticturus, quem patronum rogaturus, convixius tuus sit securum. Rex tremende majestatis, qui salvando salvas gratis, salvame fons pietatis. Recordare Iesu pie, quod sum causa tuae vie, ne me perdas illa die. Querens miseris illa sus, redemisti crucem passus, tantos labor non sit cassus. Iuste iudex sultionis, donum fac remissionis, anteriem rationis. Ingemis quotam quam reus, culpa robet vultus meus, sub